Allô, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Je me suis dit que comme deuxième vidéo, je pourrais y aller facile en montrant comme certaines de mes plantes préférées. J'avais envie d'y aller dans une catégorie spécifique, fait que je me suis dit pourquoi pas les philodendrons, c'est quand même une variété que le monde sont habitués de que le monde connaisse un peu plus. Fait que je me suis dit que j'allais en montrer certains, puis je me suis dit je pourrais montrer ma collection complète philo, puis après ça, j'ai regardé combien j'en avais, puis j'en avais comme au total 25, fait que je vais pas faire une vidéo comme de 3 heures à expliquer chaque philo que j'ai parce que ça va être juste, ça va être pas mal too much, fait que j'ai essayé de condenser ça dans 5 philos qui se différencient pas mal les uns les autres, puis ils sont pas mal toutes vraiment uniques, fait que je me suis dit pourquoi pas. Puis à savoir aussi que cette vidéo-là, je la fais carrément 2 jours après avoir reçu, 2 jours après ma première vidéo, fait que juste pour rassurer tout le monde, non, mes orchidées sont pas toutes mortes là, en fait, ils ont toutes l'air de très bien aller. Donc on va commencer, puis dans le fond, à chaque philo, au lieu de juste le montrer, je me suis dit pourquoi que genre je parlerai pas quand est-ce que je l'ai eu, parce qu'il y en a qui me suivent, il y en a qui c'est des nouvelles éditions, plus que il y en a qui sont aussi, ça fait quand même longtemps que je les ai, vous allez voir aussi, il y en a les plus grosses que d'autres. Je vais aussi parler du prix que j'ai payé, fait que là on va être capable de comparer versus genre quand je l'ai payé versus les prix aujourd'hui. Puis les caractéristiques, là, dans quoi qu'ils sont, dans quel genre de peau, dans quel genre de média, dans quel genre de substrat. Puis je vais aussi parler de si c'est facile, si c'est une plante facile, la rose je l'oublie, ou si faut vraiment comme que je gosse un peu plus, là, les feuilles ont de la misère à sortir, ou a besoin de plus de lumière, etc. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Fait que je vais commencer. Je vais aller chercher ma première que j'ai sur ma liste. Je vais les nommer aussi, puis je vais aussi mettre en bas ici là, le nom. Puis je vais aussi essayer de mettre des photos aussi à côté de moi. C'est pour ça que là, je suis genre pas centré. C'est parce que j'aimerais ça mettre des photos de quoi qu'il y avait de l'air avant. Si j'ai des photos, là, évidemment. Fait que je vais aller chercher ma première. Ok. J'ai un petit peu de la misère à la mettre dans le frame parce que elle pousse pas mal n'importe comment. Mais ceci est mon philodendron Billetier. Je le prononce sûrement mal, mais c'est pas grave. Vous allez savoir comment c'est écrit juste ici. C'est une plante que j'ai eue, là, je me suis même fait des petits rappels. C'est une plante que j'ai eue pour environ 30$. Je l'ai acheté en ligne sur une boutique là, qui vend comme à peu près, je pense, partout au Québec ou au Canada. C'est situé à Montréal, chez Aya's Tropical Plants. Si vous êtes québécois, vous pouvez vous acheter des plantes, peut-être que c'est quelque chose une place où vous êtes familier là. Ils sont quand même focusés sur la vente de plantes rares, mais ça c'est pas commun non plus là. On s'entend qu'on va pas ça à l'épicerie là, c'est quand même unique là. C'est pourquoi aussi je l'ai choisi. C'est quand même une de vraiment mes préférées. Elle distingue vraiment des autres philos qu'on peut voir. Fait que c'est ça, j'ai acheté pour environ 30$. Puis le prix est pas mal dans ces bases-là. Je l'avais acheté vraiment tout petit, là. Je vais mettre des photos, là. Mais elle était vraiment pas belle avant. Quand je l'ai eue, elle était vraiment pas belle. Pour en parler un peu plus, là, je l'ai mis en terre, tu sais, comme n'importe quelle plante, tu sais. Puis c'était un substrat vraiment mélangé, tu sais, vraiment comme chunky, là, que, tu sais, il y avait de l'espace. C'était pas juste un terreau tropical qu'on voit bien basic, là. J'avais quand même fait mon propre mélange, puis je sais que mon mélange allait bien ces autres. Puis ça poussait pas, j'avais l'impression que ça rottait, genre que la growth c'était juste pas joli la manière que ça sortait. Puis juste à temps que je décide de le transférer, vous allez sûrement vous demander c'est quoi. Ça ici c'est un vaisseau en verre, ok, c'est comme quand même cylindrique. Puis elle est présentement dans des baies d'argile. Fait que là on peut voir, ça lui fait pas vraiment justice là, parce qu'on dirait que c'est juste dégueulasse là, mais dans le fond c'est de l'algue là, ça crée un peu d'algue avec le temps. Mais dans le fond, ça c'est comme des billes de l'éca, des billes d'argile. Fait que c'est comme en hydroponique on va dire.
Puis aussitôt que je l'ai transféré de terre à hydroponique, puis j'ai ma propre solution, c'est pas juste de l'eau qu'il y a là-dedans, là, c'est un mélange exprès que je fais pour mes plantes en hydroponique, pour que ça vive dedans. Puis c'est quand même, ça l'a sauvé carrément, là. Si je la mettais pas là-dedans, là, elle était partie, là, elle s'en allait, là. Puis j'ai vraiment été surpris, là, parce que c'était vraiment mon dernier effort pour essayer de la sauver. Sinon j'étais comme, ah mais le spécimen est vraiment peut-être pas bon. Non, 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 là, c'était vraiment, là, ça a fait genre la différence jour et nuit, là. Pour vous montrer un peu, là, genre, ça ici, c'est parmi les premières feuilles qu'il y avait. Quand ils sont arrivés, il y avait ces feuilles-là, là. Tu sais, on s'entend que c'est pas grand-chose. Puis la deuxième feuille, ah ouais, attends, il y avait celle-là aussi, qui est arrivée avec. Puis la feuille que ça m'a sorti après, ça m'a sorti ça, celle-là ici. Pas très grosse, mais honnêtement, quand elle a sorti cette feuille-là, ça faisait tellement longtemps qu'elle avait juste rien sorti que tout est impressionnant. Puis après ça, elle m'a sorti ça. Fait que déjà une grosse différence entre les deux, là, pour montrer, là. Celle-là, c'était elle. Celle-là qui est sortie quand je l'ai mis en hydro. Quand je l'ai transféré, celle-là, ça a été après. Puis là, après ça, toutes les feuilles, après ça, sont pas mal dans la même grosseur, mais genre, c'est quand même des feuilles quand même longues, là. On voit vraiment bien qu'elle se plaît dans ce média. Donc voilà, ça c'était mon philo Billy TA. Puis honnêtement, je l'ai vraiment choisi parce que c'est quand même vraiment unique, là. On n'en voit pas deux comme ça, puis je sais pas, ça met vraiment comme... Ça fait vraiment différent, là, quand tu as beaucoup de plantes, là. Ça fait taper à l'œil. Bon, je vais aller l'arranger, puis je vais aller chercher la prochaine. Ok, ma prochaine, c'est mon philodendron White Princess. Vraiment, là, un spécimen vraiment joli. Wow. Je l'aime beaucoup. Comparé à l'autre, là, on voit vraiment la différence, là, genre de caractéristiques qu'il peut avoir entre juste deux philodendrons différents. Celle-là, je l'ai acheté sur une boutique en ligne qui... je sais pas, elle est basée où, là, mais c'était sur Plantégie. Je l'ai acheté en automne 2021. Ok, celle-là, je l'ai acheté chez Plantégie en automne 2021 pour environ 150$, là. Mais je sais que là, elle s'est faite tissue culture, là, genre en masse, fait qu'elle se vendait comme, c'est quoi, là, 20 à 30$, là. Mais c'est pas un spécimen TC, puis c'est vraiment... Dans le temps où je l'ai acheté, 150$, ça avait vraiment du bon sens. Fait que c'est moi qui ai comme splurge pour une plante qui était un peu plus dispendieuse. Puis c'est ça, encore une fois, je vais mettre des photos de où est-ce que... Ben, de quand je l'ai eu, dans le fond, de quoi qu'il y avait de l'air. Puis on peut voir ici, là, vraiment, la White Princess, là, elle a comme des bouts. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais inclure aussi des footage vidéo, parce que j'ai de la misère à vous montrer, parce que je filme avec mon téléphone, là. Mais la tige ici est vraiment rose, là. Vraiment super rose, soit la variation à suivre vraiment. C'est vraiment un spécimen magnifique. J'ai même fait... il y en avait deux dans le pot, je pense, quand je l'ai eu. Puis je l'ai bouturé à plusieurs reprises. Puis chacun des spécimens que j'avais... j'avais quoi, peut-être entre 10 et 15 boutures. Ils étaient toutes à variation vraiment jolie. Fait que genre je les ai mis en vente. Puis ils sont partis comme des petits pains chauds, là, genre en une journée. Ils étaient déjà tout réservés avec virement, là. Fait que le monde sont vraiment satisfaits avec les plantes que j'ai vendues en plus. Fait que j'étais content. Donc celle-là, elle reçoit quand même beaucoup de lumière aussi, là, étant toute une grow light. Il va falloir que je fasse de quoi parce que la grow light est genre ici, là. Fait que si je veux pas qu'elle ait de sunburn ou du sunbleach chez feuilles, là, il va falloir que je fasse de quoi bientôt. Elle est même pas sur une pôle, vous pouvez voir, elle est même pas sur une pôle, puis genre, tant qu'elle va bien, là, genre, elle pousse, puis elle me fait des feuilles vraiment jolies. Elle pourrait être plus grosse si elle était sur une pôle, mais honnêtement, j'ai quand même le look. Puis elle est solide, elle a réussi à rester droite de même, fait je ressens pas vraiment le besoin, mais peut-être que dans le futur, c'est quelque chose que je vais faire. Elle est en hydroponique, elle aussi. Fait que ici, on a un self-watering pot, là, dans le fond, c'est moi qui mets encore ma solution dedans, puis on peut voir aussi avec la jauge, la quantité qui reste dedans, fait que quand que je vois qu'il reste presque plus d'eau, moi je transverse
ma solution pour hydroponie dedans. C'est encore dans des billes de l'école. Puis ça fait vraiment un moment qu'elle est dans ce pot-là, puis elle s'y plaît bien. Quand même une plante relativement facile. Humidité ambiante. Ouais, j'ai oublié de parler de mon humidité. Mon humidité ambiante là, ici pendant l'hiver, là, entre 40-50. Des fois, peut-être. Non, entre 40-50, c'est pas mal ça. En été, c'est plus entre 30-40. 30-40. Ben, c'est tout le temps entre 30 et 50%, là, je vais dire. Puis, j'ai jamais eu vraiment de problème avec l'humidité, là. J'ai jamais eu des bouts de feuilles qui ont crisp parce que l'humidité était pas assez haute. Tu sais, je veux pas, si des plantes tropicales, ça peut arriver. Mais celle-là, c'est jamais arrivé. J'imagine qu'elle s'est adaptée à l'environnement. En tout cas, elle a eu le temps de s'adapter. Fait que, c'est ça. Ma deuxième plante, le philodendron White Princess. La prochaine. Oh. Elle est trop grosse, je pourrais pas m'asseoir. Ceci, ce monstre, c'est mon philodendron Astalum Silver Sword. Je l'adore. Vous pouvez voir, là, vraiment gros, une de mes préférées, un de mes OG de ma collection d'ailleurs. C'est une de mes plantes que j'ai acquises là. Je l'ai acheté chez une boutique en ligne, Florico. J'ai marqué alentour d'une cinquantaine de dollars, mais c'était quand même un plant que il était pas mature, mais tu sais, il y avait peut-être ça d'eau, puis il y avait déjà une feuille qui commençait à avoir ce genre de forme-là un peu plus mature, parce qu'au début, ils ont pas tout le temps ils ont pas ces feuilles-là, là. Ils sont plus tu sais, les lobes ici, là. Comme les genres d'oreilles, ils développent pas avant un certain stade de maturité. Puis là, sur un pôle en tourbe. Ça, c'est quand même, si je veux qu'elle garde les feuilles matures comme ça, parce que c'est des plantes qui poussent sur les arbres, fait que si je veux qu'elle atteigne sa forme un peu plus mature, puis qu'elle développe ce genre de lobe-là, puis de stade de maturité, ben la faire monter sur un pôle, c'est quand même, puis ça va l'aider, là, ça peut vraiment pas la nuire. Je l'ai acheté, j'ai marqué ça ici, je l'ai acheté en novembre 2021. Elle était pas vraiment, non, elle était bien. Puis là, elle a juste size up avec le temps, elle était en terre pendant un bout, puis finalement, j'ai décidé de la transférer en semi-hydro quand elle était rendue trop haute. Puis là, j'étais comme, ok, faut que je la choppe. Mais j'ai pris dans le fond les racines aériennes, je les ai comme tourbées, là, comme ça ressemblait à une genre de tumeur. J'avais fait sa plante, là, mais c'était pour qu'elle fasse des racines, pour que quand je puisse la couper, à où est-ce que je voulais couper, que je puisse la repartir. Puis je l'ai mis en semi-hydro. Puis je m'attendais à avoir un certain choc en passant de terre à semi-hydro. Puis j'ai eu aucun jaunissement. Zéro. Zéro, rien. Genre, moi j'étais prêt là, à perdre une feuille, là, ou deux à cause du transfert. J'ai rien perdu. Aucune trace de jaune. Elle pousse, c'est incroyable. Là, elle est devant genre ma porte patio. Là. Puis elle a fait comme des feuilles quand même cet hiver. D'ailleurs, je suis sur le bord d'ajouter une extension à la pôle parce qu'elle atteint le top. Puis j'en rajouterai pas une autre après ça. Il va falloir que je la coupe puis que je vois qu'est-ce que je vais faire avec le reste. Je vais peut-être vendre la partie du bas, je sais pas. Mais c'est ça. Une de mes OG puis vraiment une de mes préférées. Là, vraiment, je suis vraiment attaché à celle-là. Là, elle est quand même malade. Là, on va se le dire. Les feuilles bleues argentées. Là. Vraiment là. Une belle addition, zéro regret avec cette plante-là, je veux vraiment pas m'en débarrasser non plus. Elle est dans un de ces beaux pots-là aussi, je l'ai acheté à Québec, on voit pas tant bien, là, mais c'est comme un soleil dans un pot d'argile. Puis c'est ça, un autre feuillage vraiment unique qui est pas mal différent des autres que j'ai montré jusqu'à présent. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment la montrer. Je l'ai mis aussi sur Instagram là, il y a quelques jours, là, vraiment, là, une plante vraiment photogénique. Là. Fait que c'est ça, c'était la troisième plante, mon philo Astalum Silver Sword. Je vais aller la reporter en essayant de pas tout faire tomber puis en la dommageant parce que c'est déjà arrivé. Hein. J'ai un petit spot ici. Là. On le voit pas tant. Ah ouais, j'ai comme une petite marque ici là, en l'arrosant. C'est la seule marque qu'elle a puis c'est de ma faute. Okay. Bon, traîne de bavardage, je m'en vais la porter puis j'amène la prochaine. Ah, juste rapidement, j'ai oublié de mentionner le prix pour les Silver Sword maintenant. Moi je l'ai acheté à commande 40-50$ en ligne, mais on peut les trouver vraiment moins chers maintenant
C'était avant qu'ils deviennent... Je l'ai acheté avant qu'ils deviennent comme un peu plus populaires, qu'on les voie vraiment dans le marché, là, au lieu que ce soit juste en ligne. Fait que, honnêtement, tu peux en trouver à 10$, là, en 10$. Ça va être un petit spécimen, mais un petit spécimen qui a vraiment beaucoup de potentiel, là. Si vous l'aimez, puis vous lui donnez tout ce qu'elle veut, là, elle va devenir comme la mienne assez rapidement, là. Bon, ma troisième, mon philodendron Florida Ghost. Je vais essayer de bien le montrer. Ok. Je vais la mettre ici. Ça, je veux pas rien briser. Ok. Donc, mon philo Florida Ghost, je l'ai acheté au printemps 2022. Ça, je m'en rappelle, mais je me souviens pas de l'endroit que je l'ai acheté ni du prix. Je pense, maintenant je pense que je l'ai acheté chez un site en ligne. Je les ai pas mal tout acheté en ligne, là. Je les ai achetés, je pense, chez Cafeteria in Greens. Il me semble que je l'avais acheté pour un tour de 50$. Je me rappelle pas. Je pense que le prix n'a pas tant changé en plus, environ 50$ aussi. Je sais qu'il y a le Florida Green aussi, fait qui est juste vert. Celui-là, la différence, c'est. Je vais essayer de leur montrer. Ah, ben je vais montrer en vidéo, c'est pas grave. Quand tu lui donnes beaucoup de lumière, les feuilles, ils peuvent sortir quasiment toutes blanches. Puis après ça, ils viennent à fader comme une couleur plus verte. Puis des fois, ils peuvent arrêter de fader puis garder comme une couleur un peu plus menthe. Tu sais, comme entre le vert et le blanc. C'est vraiment très joli. Une autre vraiment qui a une forme vraiment unique. Il n'y en a pas... J'essaie... C'est ça. Je pense que j'ai réussi à quand même garder une bonne variété de formes de philodendrons différents. Ils sont tous dans la même famille, mais si tu ne saurais pas que c'est tous dans la même famille, si t'es nouveau dans les plantes, tu ne saurais pas pantoute, là. Fait que... c'est ça, je me rappelle. Là, est en semi-hydro. Je pense que j'ai pas vraiment pensé à ça, mais ils sont tous en semi-hydro, là. Fait qu'ils sont tous dans des baies de l'école. Puis, comme ça, c'en a un autre de mes pots, là, qui est self-watering, là. Fait qu'il y a la jauge encore, puis c'est moi qui rajoute ma solution maison dedans quand il y en a besoin. C'est une plante relativement vraiment facile. Elle pousse pas autant que mes autres plantes. Elle a quand même beaucoup de lumière en plus, mais ça me dérange pas trop. Écoute, moi, si elle a de l'espace pour pousser encore, puis j'ai pas besoin comme de la changer de place à tous les 2 mois parce qu'elle est rendue trop grosse, tant mieux, tu sais. Puis ça veut pas dire qu'elle va mal pour autant. Elle a comme une petite tige en arrière, mais c'est surtout pour la garder droite. Parce que si je voudrais, je pourrais la remettre sur un pôle, comme je viens de montrer celle la grosse d'avant, ma Silver Sword. Je pourrais, mais honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça. Puis je trouve pas qu'elle a tant besoin de ça pour exprimer genre la maturité comme des feuilles. Tu sais, genre ces feuilles-là, c'est quand même des feuilles. Je sais que ça peut être encore plus gros ça, c'est juste que genre ça me dérange pas qu'il reste comme ça. Tu sais, ça reste vraiment joli pareil. Fait que c'est ça, c'est juste pour pas que la tige elle fasse ça, puis que ça descende, puis ça pousse un peu n'importe comment. Fait que c'est vraiment plus pour la soutenir que pour encourager la maturité, là. Malgré tout, aussitôt que ça monte haut, ben ça l'encourage, mais en tout cas. C'est ça. Quand je l'ai eu, je l'ai mis en terre. C'est une autre plante que j'ai transférée en semi-hydro puis qui s'est mis genre à pousser beaucoup plus. Il y a beaucoup de mes plantes là, que j'ai passé de terre à semi-hydro qui poussaient pas tant bien. Puis finalement, genre, je les mets en semi-hydro puis ça pousse. C'est incroyable. Là. Il y a vraiment là, genre des gros changements là, dans la fréquence des nouvelles feuilles qui sortent. Fait que c'est ça. J'ai d'autres choses à rajouter. Je pense pas. Donc, celle-là, c'était mon philodendron Florida Ghost. Je pense qu'il y en a pas mal plus en ligne. Je pense pas qu'il y en a tant en vente, tu sais, qu'on se déplace puis on peut en trouver en magasin. Je l'ai jamais vu, en tout cas. Donc, c'est ça. On va passer au prochain. Ok, la dernière, je vais finir sur une belle note car j'ai pris un de mes spécimens vraiment préférés. C'est mon philodendron Red Anderson. Je vais encore inclure là, plus de photos puis de vidéos ici. Mon philo Red Anderson.
c'est une de mes plantes qui m'a coûté le plus cher. Je dirais pas le prix. Mais ils sont rendus en plus beaucoup plus disponibles. J'en ai jamais vu encore en vente en magasin, mais je sais qu'ils se vendent en ligne, puis le prix a drastiquement baissé. Pour vous dire, les prix sont rendus comme pour quand même un bon spécimen avec beaucoup de variations, entre 100 et 200 $. Puis ça, c'est pas cher. C'est pas cher. Je sais que mon spécimen, c'est pas TC, c'est pas un tissue culture, là, mais n'empêche. Ça reste quand même dispendieux, là, 100-200$ pour une plante, là, vous allez me dire, là, mais le prix, pour le prix que j'ai payé, c'est vraiment une grosse descente. Pour parler de cette plante-là, encore une fois, en semi-hydro. Je l'ai reçu en semi-hydro, je l'ai mis en terre, puis là, en la mettant en terre, j'ai comme réalisé comme... Là, je devenais comme de plus en plus à l'aise, anyway, avec le semi-hydro, fait j'étais comme, ah ben, je vais la remettre en semi-hydro. Puis... elle pousse, c'est incroyable. J'ai tellement de chance avec le semi-hydro. J'avais tellement comme du dédain un peu au semi-hydro au début, là, puis quasiment tout là-dedans. Encore une fois, dans un pot que je rajoute de l'eau, ben je rajoute ma solution quand il y en a besoin. Puis avec la petite jauge ici. Ok, quand j'ai eu la plante en... Je me le suis marqué ici. J'ai bien fait de garder comme un petit record de les informations des plantes que j'ai. Je l'ai acheté dans le fond sur une vente aux enchères sur Facebook d'une fille qui fait comme des ventes. Elle a comme son propre site web, là, elle vend des plantes là-dessus. Puis une fois de temps en temps, elle met comme... Je sais plus si elle fait ça encore, mais je sais que elle avait sorti le Red Anderson, puis moi ça faisait quand même vraiment un moment que j'étais intéressé par le Red Anderson. Puis là, elle a sorti, puis là j'ai comme... vend aux enchères, là, on a purge dans le fond d'un commentaire. Puis c'est moi qui ai donné la plus grosse offre, là, fait que c'est moi qui l'ai eu. Bon prix pour le temps, c'était vraiment un excellent prix, là. Je me rappelle que quand j'ai commencé en 2020, cette plante-là, c'est genre une légende. Ils savent même pas si... Il y avait même pas de source genre fiable à savoir si c'était vraiment un vrai hybride, là. Parce que ça, c'est un hybride entre la White Princess puis le White Knight, si je me trompe pas. Puis vraiment... Genre, je savais même pas vraiment si ça existait pour de vrai. Fait que quand je l'ai eu, j'étais vraiment content. Je pense, la première fois que je dépensais autant pour une plante, là. Puis j'essaie de pas dépenser plus, là, on va se le dire, là. Dépenser autant d'argent dans une plante, c'est vraiment parce que t'aimes ça, j'espère, parce que sinon... Puis il faut que tu saches aussi qu'est-ce que tu fais, là. Hein? Parce que si t'es pour acheter une plante à ce prix-là, puis... Waouh, elle est bien belle, tu vires un peu crackpot sur le début, puis là, t'es genre, oh shit, elle est morte. Ah, là, t'es dans... Fait que c'est ça. La feuille qu'elle va me sortir, là, c'est quasiment une full moon, là, quasiment toute à variation. Là-dedans, là, tu peux avoir des variations de vert, de blanc, de rose pâle, qui est vraiment différent avec quand même la Pink Princess. Je sais que la Pink Princess, ça y ressemble, là, genre, mais le rose est plus fuchsia. Celui-là, c'est vraiment, tu peux avoir le contraste de plein d'affaires. Puis j'ai remarqué aussi que la tige, ici, au centre, c'est vraiment plus genre rose, un vrai rose bonbon, contrairement à Pink Princess qui est plus un rose, genre un hot pink, un rouge plus foncé. Es-tu facile? Oui, elle est facile, je te dirais comme mes autres philodendrons, là, quand tu sais ce que tu fais, pas vraiment être inquiète, un peu comme la White Princess. C'est ça. J'ai bien hâte de voir là, dans le futur qu'est-ce que ça va faire. Là, j'ai pas de poteau en ce moment, mais peut-être que je vais faire l'exception, puis je vais mettre un poteau, genre un pôle, un moss pole, pour essayer d'avoir les feuilles encore plus grosses. Ce serait quand même capoté. Peut-être un projet pour plus tard cette année. J'ai pas vraiment envie de faire ça maintenant, surtout que là, on est encore dans le temps des résidus de l'hiver, fait qu'il y a vraiment pas tant de lumière, là, même en ce moment. J'avais envie d'inclure une mention spéciale d'une plante de plus si jamais genre ça durait pas assez de temps, mais je vois que j'ai comme au-dessus 30 minutes d'editing à faire pour essayer de descendre ça pour pas que ce soit trop gros à regarder pour que ce soit vraiment à plat. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça aura été intéressant. C'est déjà plus facile pour moi de filmer comme ma deuxième vidéo, je me sens déjà plus à l'aise. Déjà c'est la première vidéo, j'étais un peu genre j'ai l'impression de donner un oral devant une classe. Mais là ça va, je pense que ça commence à devenir de plus en plus naturel.
Puis j'espère que ça va être plus facile à regarder parce que moi je me regardais en train de méditer là, sur mon ordi puis j'étais comme oh là là, j'espère que ce sera pas de même ça la deuxième vidéo. Fait que vous pouvez me suivre sur Instagram, je mets des photos à chaque jour. En tout cas j'essaie d'en mettre à chaque jour d'une de mes plantes. Celle-là vous faites sûr qu'elle va, quand la dernière feuille toute elle va avoir terminé genre de dérouler, c'est sûr que je vais la mettre sur Insta là, quand elle va avoir terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, commenter, me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires ou à vous abonner même. Fait que sur ce, je vous dis bye bye puis à la prochaine vidéo.